Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série, Une vie dans un corps obèse. Alors aujourd'hui, on va aborder la réalité de ma vie aujourd'hui, les difficultés que je rencontre, mais aussi la réalité et mes compréhensions à différentes étapes de ma vie. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors, comme je vous le disais dans des vidéos précédentes, en réalité, pendant très longtemps, j'étais pas si grosse que ça. J'étais peut-être plus grosse que mes camarades, mais seulement sur la balance, parce que c'était beaucoup de prise de masse, comme on dirait aujourd'hui, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de muscles. Il y avait un peu de gras. Hein. J'ai toujours eu du gras dans les fesses, dans les hanches et dans le bas du ventre. Euh, mais sinon, voilà, j'étais pas forcément beaucoup plus grosse que ça. Euh, mais je m'approchais fortement des 100 kilos à l'adolescence, donc quand j'étais au lycée. Plutôt vers mes... à partir de mes 15-16 ans. Parce que ça a été aussi la période où j'avais accès à ma carte de retrait. Et avec ma carte de retrait, je pouvais je pouvais retirer de l'argent et aller m'acheter des choses. Et, euh, et ça a été le début d'un tout un développement de troubles du comportement alimentaire, puisque j'allais m'acheter des choses et plutôt que... euh, en fait, déjà, je l'assumais pas devant mes parents, j'achetais mais je cachais. Et je mangeais très vite de très grandes quantités de nourriture, sans aucune compensation derrière. Si j'avais, je sais pas moi, mangé 3 à 4 paquets de gâteaux à 4 heures, eh bien ça ne m'empêchait pas de manger mon repas avec toute la famille à l'heure du dîner. Sans problème et voilà, et à partir de ce moment-là j'ai eu mon estomac qui a commencé à grandir puisqu'il devait s'adapter à toute cette quantité de nourriture euh, et à partir de là c'est commencé à devenir problématique pour moi. J'ai commencé également un nouveau sport, le Kung Fu. Euh, Et au début, quand on a commencé Kung Fu, c'était compliqué pour moi puisque le regard des autres était euh, compliqué. Déjà, pour trouver un kimono à ma taille, c'était pas simple. Et j'étais avec un groupe du coup d'enfants ados, mais j'étais la plus grande de mon pour mon âge, en fait, j'étais la plus grande et je crois que j'avais pas beaucoup d'autres ados de mon âge, en fait, à ce cours-là. Et j'ai jamais cru que j'allais pouvoir réussir à faire tout ce que j'ai fait par la suite. En réalité, en l'espace de 4 à 5 ans, j'ai augmenté drastiquement mon temps de sport par semaine pour arriver jusqu'à presque 20 heures de sport par semaine à la fin pour pouvoir passer ma ceinture noire, ce que j'ai réussi à faire. Euh, et avec tout ce sport, même avec certains écarts, même voilà, en ayant parfois ces troubles en fait, euh, j'étais passée de pratiquement 100 kilos à 85 kilos, ce qui était beaucoup plus raisonnable et normal, on va dire, pour mon corps. Parce que 85 kilos, ça va peut-être vous paraître énorme pour vous, mais encore une fois, il faut remettre ça dans le corps d'une femme qui est, enfin d'une jeune fille qui est grande,
développé en termes de muscles, plutôt carré, etc. Et puis bah, j'ai toujours eu ce gras dans mes hanches, dans mes fesses, etc. qui était toujours là. Mais lorsque l'on me voyait, j'étais bien en fait. Hein. J'étais pas, on me voyait pas grosse comme on pourrait se l'imaginer. On me voyait bien. J'aurais presque pu être un peu comme les fit girls d'aujourd'hui. Parce que j'avais déjà un fessier développé, bombé, naturellement. Donc voilà, on pourrait m'apparenter finalement à ces fit girls. J'étais plutôt bien. J'avais d'ailleurs plus beaucoup de gras au niveau du ventre. J'avais un ventre plutôt plat. Pas avec des abdos, etc. Mais un ventre plutôt plat. Voilà, tout simplement. Et ça, c'était un corps qui me convenait complètement. Sauf que j'ai arrêté le kung-fu pour diverses raisons. Et là, par contre, ça a été un peu compliqué puisque je suis passée à beaucoup de sport, à pratiquement plus de sport, tout en continuant à manger de la même manière. Donc là, j'ai pris beaucoup de poids et je suis passée pour la première fois au-dessus des 100 kilos. Voilà, il y a eu cette première chose-là qui a fait que ça a été compliqué et depuis, je ne suis jamais repassée en dessous les 100 kilos malgré tous les régimes et les expériences que j'ai pu faire. Et donc à cette époque-là, j'avais 19 ans. Donc quand je suis repassée au-dessus des 100 kilos, je devais en avoir 21. Voilà. Ensuite, après mes 21 ans, j'ai vécu d'autres traumatismes où j'ai clairement été dans les blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Et je pense que ça a fait que en rajouter encore une fois à tout ça. J'étais avec un conjoint. Je vivais dans la famille de mon conjoint, on mangeait d'énormes quantités de nourriture et moi, bien élevée que je suis, je n'osais jamais dire que je n'en voulais plus, que j'avais assez mangé. Je mangeais comme tout le monde, sauf que je sais pas comment ils font eux, ils ne prenaient pas de poids. Moi, j'ai explosé clairement. J'ai approché très rapidement les 110, 115 puis 120 kilos. Et puis j'étais aux alentours de 115 plutôt, 115 kilos au plus fort. Et ensuite je me suis séparée de cet homme-là. J'ai reperdu du poids et puis j'en ai repris. Bref, ça ne s'est jamais arrêté. Mais ça, c'est toute la réalité de ma vie. Hein. La prise de poids, la perte de poids, la prise de poids, la perte de poids. Voilà, c'est l'effet yo-yo que l'on ne veut absolument pas chercher, mais que l'on trouve. Hein, voilà. Donc, encore une fois, je ne vais pas aborder les différentes expériences de prise de poids et de perte de poids et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie aujourd'hui. Je le ferai lors d'une prochaine vidéo. La prochaine d'ailleurs, celle d'après. Enfin, vous en saurez plus à ce niveau-là. Mais concernant la réalité de ma vie, après cette première grande perte de poids plus grande prise de poids, on va dire que mon poids est resté à peu près le même pendant plusieurs années, jusqu'à ma grossesse. Quand je suis tombée enceinte, j'ai perdu du poids. J'ai perdu beaucoup de poids. En fait, quand je suis tombée enceinte, j'étais à 125 kilos. Et je suis très rapidement descendue à 116 kilos les 3 premiers mois. Et ensuite, je me suis stabilisée et j'ai repris après du poids avec le bébé qui a grossi, etc. Et je suis remontée à... j'ai accouché à 135 kilos. Donc en gros, j'avais pris 10 kilos pendant ma grossesse. Et quand j'ai accouché, j'ai très rapidement reperdu tout ce poids-là en allant jusqu'à 116 kilos.
Puis j'ai repris encore ce poids. Voilà, quand je dis que c'est l'histoire de ma vie, les pertes et les reprises, voilà. Donc voilà. Et en fait, ce qui a été très problématique pour moi, c'est que quand je faisais du kung-fu, je sais pas pour ceux qui peuvent éventuellement connaître, quand on fait du kung-fu, il y a beaucoup de sauts et donc de réception à faire. Et j'avais déjà un peu de poids quand même hein, à supporter. Quand j'ai voulu reprendre le sport à plusieurs reprises en fait après mes séances de, enfin après avoir arrêté le kung-fu, les années qui ont suivi derrière et même encore aujourd'hui, j'ai souvent été arrêtée dans ma lancée à un moment donné à cause de mon corps. Et ça c'est une réalité de ma vie également, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent eh bien pour maigrir fais du sport. Oui. Bien sûr qu'il faut augmenter son activité physique. J'en suis persuadée pour l'avoir même vécu. Mais pour autant, le risque de se blesser quand on est en obésité est encore plus important. D'autant plus quand on a perdu l'habitude de s'écouter et d'écouter son corps. Parce qu'on sait que, bah oui, reprendre le sport, ça va faire mal. Que oui, on va avoir nos muscles qui vont être chauds, être tirés, être contractés. Oui, on risque d'avoir des contractures et des petites blessures. Mais il faut continuer, parce que si on s'arrête tous les 4 matins, eh bien on va jamais réussir à atteindre nos objectifs. Et en réalité, j'ai pas encore trouvé la solution à ce niveau-là. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai repris le sport, je me donnais trop et je finissais par me blesser. Que ce soit au genou, au dos. Et à chaque fois que j'étais blessée, ça durait quelques semaines, voire quelques mois. Et du coup, bah, la motivation s'effiloche au fur et à mesure du temps. Parce que bah, on sait que quand on va reprendre, on va inévitablement encore se blesser et donc inévitablement encore vivre un échec. Le dernier en date, c'était il y a 1 an de ça, l'année dernière, quand j'étais PES encore, professeur des écoles stagiaires pour ceux qui ne connaissent pas. L'année dernière, j'avais repris le sport dans une salle de sport. Ça me permettait d'évacuer un peu la pression que je me mettais avec ce nouveau métier de professeur. Et donc j'allais à la salle. Et j'étais assidue, et j'étais bien dans mon rythme et tout, j'étais contente. Et au bout de... quoi 4 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Moi j'ai mes genoux qui claquent. J'ai commencé à aller voir mon ostéo, mon médecin, faire des radios et on a découvert que je commençais à avoir de l'arthrose. Et donc on m'a demandé d'arrêter de faire ce que je faisais. Alors que j'adorais aller à la salle de sport et faire mon sport, etc. Et on m'a dit bah ouais mais faut que t'arrêtes parce que tu n'auras plus de genoux en fait. Donc bah, il te reste la natation. Ou éventuellement le vélo mais à plat. Voilà. On a réduit tous les champs des possibles à 2 sports. La natation qui aujourd'hui j'en ai tellement fait quand j'étais petite, bah, ça me saoule un peu, je vous avoue. Et puis bah, c'est pas tant le fait d'aller nager, j'aime bien aller nager, mais c'est toute la logistique à côté, d'avoir les cheveux mouillés, de devoir te sécher dans des vestiaires qui sont tout petits, pas adaptés encore une fois aux personnes obèses, enfin bon bref. Donc voilà, c'est pas évident. Le vélo, bah ouais, j'ai pas la place d'avoir un vélo d'appartement. Aller à la salle de sport, avoir tout ce que je veux et pouvoir me mettre que mon cul sur un vélo, cul en plus qui est énorme, sur une selle de vélo qui est minuscule. Voilà. Bah donc clairement ça m'a encore une fois démotivée. Enfin voilà, je suis passée par tellement d'étapes d'à chaque fois où je reprenais le sport, je me reblessais, etc. que bah, au final on finit par perdre la motivation. La réalité de ma vie aussi, c'est que
je pourrais avoir besoin d'un nouveau suivi psychologique. Je ne sais pas si la thérapie que j'entreprends aujourd'hui sera suffisante ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je verrai avec le temps. Parce que je vous ai parlé du coup de certains aspects qui ont été désaxés. J'ai développé des troubles du comportement alimentaire qui n'ont jamais été diagnostiqués par un psy ou par un thérapeute, mais parce que je sais être lucide avec qui je suis. Et je pense que c'est parce que c'est aussi la première fois que j'admets en fait avoir un trouble du comportement alimentaire. J'ai pas besoin d'avoir un spécialiste qui me dise ah bah oui en effet c'en est un, je le sais. Je sais que j'ai des troubles du comportement alimentaire et qui ne m'aident clairement pas dans ma réconciliation avec mon corps. Et il y a autre chose aussi, c'est que j'ai une très mauvaise gestion de mes émotions. J'étais persuadée que non, et j'ai découvert finalement que oui. Donc je vais travailler également là-dessus, mais voilà, c'est aussi une réalité de ma vie qui fait que en fonction des émotions que je vais avoir, je vais aller me tourner vers la nourriture. J'ai commencé en fait cette thérapie non pas avec cette série, mais avec l'ouverture de ma première chaîne que je vous mets juste ici si ça vous intéresse. Puisque me montrer sur les réseaux fait clairement partie d'une première thérapie. Me montrer aux gens tels que je suis sans avoir peur finalement du jugement des autres parce que bah, en fait on s'en fiche que les gens nous trouvent beaux, pas beaux, gros, pas gros, en fait ce qui compte c'est ce que toi tu vois dans le reflet de ton miroir et le fait d'être honnête avec toi-même. Tu sais très bien si t'es gros, si t'es pas gros, tu sais très bien si tu es complexé par certaines choses ou pas, t'as pas besoin que d'autres personnes viennent te le dire pour le savoir. Par contre, c'est vrai que en s'exposant, on prend le risque d'avoir malgré tout des critiques, des jugements. Et je me suis... bah en fait, j'ai juste passé le cap, en fait, tout simplement de je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. Je m'en fous de ce qu'on peut dire de moi. Parce que je sais qui je suis et qu'en fait ce qui compte, bien sûr que l'enveloppe charnelle est importante, mais ce qui compte je trouve quand on est avec les gens et quand on apprécie les gens en général, c'est pas leur enveloppe physique, c'est ce qu'ils dégagent, c'est leur rayonnement, c'est ouais, c'est ce qu'ils partagent en fait tout simplement. Et enfin voilà, et en fait c'est tout ce qui compte dans la relation avec les autres. En fait l'enveloppe physique elle ne devrait avoir de problématique que pour la personne elle-même, mais pour personne d'autre en fait. Donc voilà, donc ça c'est une des réalités de ma vie, c'est d'avoir réussi à passer le cap avec cette ouverture de première chaîne, mais aussi d'être devenue maîtresse. Parce que quand on est maîtresse, on est soumis à la critique des enfants. En tout cas, en fait c'est très rigolo parce que je croyais être soumis à la critique des enfants. Je me suis rendu compte qu'en fait les enfants étaient très bienveillants. Et cette année, j'ai découvert une autre facette, c'est que les enfants, quand ils grandissent, eh bien, ils perdent cette innocence. Et maintenant, très jeunes, en fait, ils commencent finalement à être dans le jugement de l'apparence physique, entre eux et aussi envers leurs professeurs. J'ai eu le cas là récemment, je ne vais pas pouvoir m'étendre sur le sujet, mais donc en fait, même en étant prof, on peut être soumis à la critique et au jugement. Ça fait pas forcément plaisir et à la fois, c'est là aussi que je me suis rendu compte que j'avais fait du chemin et que j'étais moins impactée quand même par ces critiques-là. Je vais beaucoup plus être impactée par une remise en question de mes compétences plutôt que sur mon physique. Voilà. J'ai bien conscience de l'importance d'être en accord avec son corps
parce qu'en fait, si on n'est pas en accord, on va pas dans le même sens. C'est un peu comme si on prenait chacun des chemins différents, sauf que bah, on est quand même ensemble, donc c'est un peu compliqué. Euh, et c'est aussi pour ça que je fais tout ça et que je vous partage tout ça. C'est pour me réconcilier avec moi-même et être complètement honnête et de pouvoir voilà, dire clairement les choses qui vont, les choses qui ne vont pas et être complètement transparente avec vous vis-à-vis de tout ça. C'est hyper important pour moi puisque je pense que c'est ce qui va me faire déjà bah, accepter la réalité telle qu'elle est et puis bah, venir soigner finalement tout ce qui a besoin de l'être. Voilà pour ce qui est de ma réalité aujourd'hui. Dans la réalité de ma vie aujourd'hui, il y a aussi tout un autre aspect qui est beaucoup plus sociétal que je voulais aborder aussi. Franchement, être gros ou grosse et aller par exemple dans un parc d'attractions, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Alors déjà, il faut marcher toute la journée, donc ça nous fait mal, hein, parce que porter... tout le monde n'est pas capable de porter 135 kilos ou 134 kilos comme ça. Hein. Je vous invite à aller à la salle, à apprendre à charger une barre... en enlevant votre propre poids bien évidemment et à la soulever, et ben c'est lourd, hein, 135 kg c'est lourd. Donc bref, déjà il y a cet aspect là, donc il faut marcher toute la journée, mais ça à la limite j'ai envie de vous dire ça nous fait notre sport, c'est pas plus mal. Mais la vraie problématique c'est que les manèges ne sont pas adaptés. Là, je parle des manèges, mais on peut parler des chaises au restaurant aussi, avec les accoudoirs sur les côtés, là, quand on a bah, des hanches et un gros fessier. S'asseoir dans une chaise avec des accoudoirs, c'est l'horreur, vraiment. C'est pas confortable du tout, ça fait mal. Hein. Puis c'est pas très élégant quand on essaye de se relever, qu'on essaye d'enlever comme ça la chaise, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Donc voilà. Il y a aussi le fait, donc on en a parlé déjà dans une des précédentes vidéos que je vous remets juste ici, mais le fait d'aller s'habiller dans les magasins. Enfin, c'est compliqué, hein. Alors oui, les marques font des efforts, oui, d'accord. Mais ça reste compliqué quand même de s'habiller dans des magasins classiques. Quand on fait plus d'un 44, 46, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Là, j'ai découvert, en début d'année, je voulais m'acheter un vélo pour pouvoir aller à l'école, vu que je suis maîtresse en vélo. Je me suis rendu compte qu'à partir d'un certain poids, il fallait un vélo spécialisé. Donc ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Et tu te dis, en fait, je veux juste bah, reprendre encore une fois le sport, me mettre dans une activité physique, pouvoir aller faire du vélo, quoi. Je ne peux pas. Il faut d'abord que je perde du poids. Ou alors si je peux, mais il faut que j'aligne la facture, quoi. Hein, voilà, enfin le chèque. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Donc voilà par rapport à tout ça. C'est aussi la réalité de la vie quand on est rond, c'est que ben il y a certaines activités déjà qui nous sont interdites à cause du poids ou qui ne sont pas pratiques à cause du poids. Et donc on peut être très rapidement marginalisé en fait, hein, parce que il y a des choses qu'on ne peut plus faire à partir d'un certain poids ou à partir d'un certain gabarit de corps, on va dire.
parce que certains vont peut-être peser le même poids que moi, mais vont être peut-être moins larges, donc vaut mieux rentrer dans les sièges, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est compliqué et que ça vient rajouter une charge en fait émotionnelle lourde à porter parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire et voilà, ça reste embêtant quoi. Donc voilà par rapport à ça. Concernant le fait d'avoir des difficultés à s'habiller, j'aimerais faire intervenir une amie à moi, puisque elle a une boutique de prêt-à-porter et c'est elle-même une ancienne obèse. Donc voilà, l'idée ça serait de pouvoir vous la présenter et de vous présenter son activité et son parcours. Donc nous allons tourner une interview que nous allons vous mettre à disposition un vendredi, alors peut-être ce vendredi-là, sinon peut-être le prochain. Mais voilà, donc restez bien connectés et activez surtout la cloche puisque voilà, un super bon plan arrive et puis et un partage d'expérience aussi puisque elle a fait le bypass, donc on vous expliquera tout ça. Et voilà, ça peut être aussi une solution pour ceux qui veulent perdre du poids. Moi je sais que c'est quelque chose que je ne ferai pas et je vous expliquerai ça dans d'autres épisodes, mais voilà, ça peut être intéressant pour vous, donc soyez connectés. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye bye.